Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour, voilà, pour une petite mise à jour énergétique. Disons, j'aimerais faire un petit recap du mois d'août et partager un petit peu avec vous, non seulement ce que j'ai ressenti, mais ce que j'en tire. Alors bien évidemment, c'est toujours avec l'aide des Arcturiens qui, en ce moment, m'accompagnent, voilà, de façon très intense tous les jours. Alors le mois d'août, j'ai trouvé que c'était un mois qui était hyper, hyper intense. D'un côté, toutes ces ouvertures, donc accès à des choses en plus élevées, nouvelles prises de conscience, nouvelle information, des dons voilà, qui s'amplifient, qui s'ouvrent encore plus. Donc ce côté-là, c'est super, on est d'accord, accompagné de voilà ce côté de programmation, tous les programmes qui remontent à la surface, toute la densité qui remonte à la surface, et l'impression parfois de ne plus arriver à s'en sortir. Moi, je sais que cette semaine, j'ai trouvé ça hyper difficile parce que j'avais l'impression que j'étais coincée comme dans un looping vibratoire où j'étais activée, mais j'allais dire puissance 1000 pour la même chose. Et à un moment donné, je me suis assise, j'ai dit aux Arthuriens, bon écoutez, là, moi je comprends plus, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je réagisse à ce point? C'est pas dans ma nature d'habitude, je ne suis pas comme ça d'habitude. J'arrive à maîtriser les choses, j'arrive à gérer l'énergie, mais là j'ai l'impression que c'est out of control, que j'arrive plus à gérer ce qui arrive. Et là ils m'ont dit, ben voilà Emmanuel, tu vois là, tu as toute ta programmation qui est exacerbée, donc on te montre tout l'ensemble parce que les choses que tu voyais et qui reviennent, tu as l'impression qu'elles reviennent. Mais en fait, c'est pas qu'elles reviennent, c'est que ces choses-là, elles sont là. Tu arrivais à maîtriser ça avant, mais maintenant, ça a été amplifié fois 1000. Donc maintenant, tu ressens tous les recoins, tu ressens toute cette énergie, toute cette programmation. Et on te montre aussi maintenant la source, on te montre ce qu'il y a en toi, pour que tu apprennes à maîtriser. Donc le but, c'est la maîtrise. Ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait commencer à maîtriser, surtout tout au niveau émotionnel. Enfin, pour moi, c'était beaucoup de travail au niveau émotionnel. Pour d'autres, c'est au niveau mental. Mais voilà, on est en train de traverser ces phases où le but, c'est la maîtrise. Donc, si vous avez l'impression que les choses se répètent sans arrêt, que vous n'arrivez plus à contrôler, mais c'est le but. Voilà. Le but, c'est vraiment de lâcher prise, de ne plus rien contrôler et de se laisser aller. Mais c'est pas toujours évident quand on a des pics vibratoires qui font tout remonter. Ceci dit, donc ce mois d'août, ça a été vraiment un mois, ou c'est encore un mois, parce qu'on est encore au mois d'août, où on nous a tout montré, on nous a montré les portes d'accès, on nous a montré nos programmations, on nous a montré notre densité. Et en même temps, moi, je vous ai dit, gardez cette intention de rester centré, etc. Si vous n'avez pas réussi à être centré, c'est pas grave, hein. Moi, je suis pas non plus toujours centrée. L'important, c'est toujours de remettre cette intention. Et je voulais vous parler de ça parce que ce matin, encore une fois, les Arthuriens ont beaucoup insisté sur l'intention en allant de l'avant. Donc, la première semaine de septembre, je sais que le 7 septembre, il y a une pleine lune. Donc, qui dit pleine lune, encore une fois, va dire un relâchement de la densité, nettoyage, enfin, vous le voyez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est une énergie qui va nous aider encore à relâcher des choses. Donc, moi, j'ai vu ce matin tout ce mois d'août qui a travaillé, donc toutes ces énergies qui sont remontées, qu'on a conscientisées, qu'on a observées et qu'on a probablement encore dans notre champ. Voilà, la semaine prochaine, focalisez votre intention sur relâcher tout ça. Donc prenez le temps de vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai observé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que je dois encore relâcher? Je peux vous dire que pour moi, personnellement, c'est très clair. J'ai pris des notes, j'ai bien vu, je sais ce que je dois relâcher. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on veut relâcher quelque chose, comme c'est vibratoire, c'est une question d'intention et de lâcher prise. Donc d'un côté, il faut émettre l'intention de relâcher et d'un autre, il faut lâcher prise. Quand je dis lâcher prise, ça veut dire lâcher prise sur le résultat.
sur la façon dont ça va se faire. C'est ça le plus important et c'est comme ça vraiment que la magie opère. Vous émettez votre intention de lâcher prise sur ceci, sur cela et vous laissez tomber, vous n'y pensez plus. Vous faites confiance que l'énergie va répondre à votre intention et que les choses vont se décanter toutes seules parce que c'est vraiment comme ça que ça se fait. Donc la semaine prochaine, vous allez émettre l'intention de relâcher ce qui doit encore partir. Vous pouvez aussi demander de relâcher ce que vous ne voyez pas, ce qui est pour votre plus grand bien. Mais attention, quand vous émettez cette intention-là, ce qui se passe, c'est que les choses vont remonter en vous. Donc, si vous ne les voyez pas ici et maintenant, aujourd'hui, dans, je ne sais pas moi, demain ou quelques heures ou demain, les choses vont commencer à remonter en vous. Donc, observez, prenez note. Hein, c'est fatigant tout ça, mais c'est comme ça que vous allez avancer vibratoirement. Plus vous êtes conscient de ce qui se passe en vous, de ce qui se trame en vous, plus vous allez avoir du succès avec tout ce qui est voilà, lâcher prise, faire des sauts quantiques, changer votre taux vibratoire, etc., etc. Ensuite, après la nouvelle, pas la nouvelle lune, après la pleine lune, on va arriver vers l'équinoxe. Donc je vous dis ça parce que pour que vous voyez un petit peu le fil énergétique. Donc le mois d'août, voilà, beaucoup de choses qui montent, qui descendent, des ouvertures, etc. Là, on a une semaine, on va pouvoir tout relâcher en émettant une intention. Et ensuite, quand on arrive à l'équinoxe, c'est toujours, toujours, toujours un moment d'équilibre et d'harmonie. Donc, si vous voyez un petit peu les choses d'une façon un petit peu plus élevée, vous allez voir que tout est vraiment orchestré de façon parfaite. Donc là, vous allez continuer à relâcher ce qui a relâché et puis vous allez vous centrer ensuite. Vous irez beaucoup mieux. Ce qui a dû partir, partira, ah, bien entendu, hein, si vous le laissez partir. C'est pour ça que c'est toujours important d'être conscient de votre énergie. Ça, c'est vraiment un travail de tous les jours, de vous demander où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe en moi. C'est vraiment une habitude à prendre. Bon, moi, je sais que je le fais automatiquement. Et bon, pour moi, c'est normal, mais je vous le dis parce que quand vous dites que vous êtes bloqué, que vous n'y arrivez pas, c'est souvent parce que vous n'avez pas conscience de là où vous en êtes et de ce qui se passe en vous. Donc, le plus important, c'est pas ce qui se passe chez les autres, c'est pas ce que disent les autres, c'est ce qui se passe en vous, ce que vous ressentez. Et même si on passe tous à travers ces mêmes phases, eh ben, on ne les vit pas du tout de la même manière. Donc peut-être que vous, cette semaine, vous avez eu une super semaine, une semaine d'ouverture. Mais il y a quand même les choses voilà, qui sont dans votre champ qui doivent partir. Donc voilà, pour en revenir à l'équinoxe, quand vous allez vous approcher de l'équinoxe, c'est à ce moment-là, vous allez vous centrer. Hein. Vos énergies vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus précises. Tout ce travail du mois d'août, c'est un travail qui a été hyper important et qui continue. Et je vous le dis parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas le voir, à pas le ressentir, à se dire ouais, mais moi, je me sens pas mieux, je vois pas. Mais je vous le dis, ce travail-là, il se fait si vous n'en êtes pas conscient, si vous n'arrivez pas à le ressentir, si vous ne le voyez pas, il se fait quand même pour tout le monde. Et vous allez sentir, vous allez ressentir à partir du 8 septembre que l'énergie va changer à nouveau. Ça va être d'un côté plus doux parce que vous allez arriver en harmonie avec vous-même. Donc là, votre intention, il faudra qu'elle change aussi. Hein, n'oubliez pas que vous êtes le capitaine de votre corps, j'aime bien penser à ça comme ça, de tous vos corps, et que c'est vous qui donnez les commandes. Vous êtes aux commandes. Hein. Si vous ne prenez pas les commandes, si vous n'êtes pas aux commandes, l'énergie, elle va travailler toute seule. Et ça veut dire que, ben voilà, vous allez partir dans des tangentes parce que l'énergie va commencer à travailler selon vos humeurs, selon ce que vous émettez, selon vos émotions, selon vos pensées, etc. Donc la maîtrise, c'est aussi ça, c'est commencer à commander, à savoir où vous en êtes. Même si vous ne vous sentez pas bien, même si vous ne savez pas exactement où vous en êtes, il faut commencer vraiment à travailler avec vous-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment
avoir cette maîtrise. J'allais dire contrôle, mais c'est pas du tout le bon mot parce que justement, on nous demande de lâcher le contrôle. Donc, vous voyez encore au niveau humain, j'ai ce mot contrôle qui arrive alors que c'est pas ça du tout. Mais en tant qu'humain, on est tellement habitué à penser en tant que voilà, il faut que je contrôle ça, il faut que je sois le boss de ça, etc., etc., que on a du mal à se dire non, je lâche le contrôle, mais j'apprends à maîtriser. C'est pas la même chose. Et je fais confiance à l'énergie. Donc, il y a encore quelque chose qui est hyper important à mentionner, c'est cette confiance. Pour ceux qui ont de la difficulté, commencez vraiment à cultiver cette relation avec votre moi supérieur. Soit avec votre moi supérieur, soit avec la source. C'est pas exactement la même chose, on est d'accord, mais commencez vraiment. Parce que quand vous vous connectez à la source, moi, c'est vrai, je me connecte aux galactiques, on est d'accord, je vous parle tout le temps des galactiques. Mais la lumière la plus importante, c'est celle de la source. À ne pas confondre avec le corps de lumière. Hein, j'en parlais avec quelqu'un cette semaine, on a eu une petite discussion là-dessus parce que, voilà, on se posait des questions sur cette différence entre corps de lumière et lumière de la source. Et vraiment, la lumière de la source, vous allez directement. Hein, vous n'avez pas besoin de personnes, de galactiques, de qui que ce soit. Vous êtes connecté à la source et cette lumière, elle est là en vous. Et donc, ce qui va se passer au mois de septembre, c'est que quand vous allez vous harmoniser, quand entrer en harmonie, harmoniser, je ne sais pas si ça se dit, mais quand vous allez entrer en harmonie vraiment avec vous-même, quand vous allez commencer à vraiment équilibrer vos énergies, quand les choses vont être plus claires, vous allez voir que votre lumière va s'amplifier. Et l'équinoxe, c'est vraiment un moment aussi pour ancrer cette lumière. Hein, donc, le cheminement, c'est vraiment ça. Tout ce nettoyage, tout ce lâcher prise, entrer dans une phase de maîtrise et commencer à ancrer sa lumière. Je recommande aussi à tous ceux qui peut-être n'y pensent pas ou méditent de façon, j'allais dire, de façon répétitive euh, tous les matins. Ce qui est important, c'est vraiment de vous connecter à cette lumière et d'amplifier votre lumière. Hein, parce que quand vous vous levez le matin, ce que vous voulez, c'est être. Quand on dit être dans sa lumière, c'est vraiment penser à sa lumière, activer son cœur. C'est tout simplement ça, hein, c'est activer son cœur et amplifier cette lumière pour vraiment s'aligner à des énergies qui sont les plus élevées. C'est aussi simple que ça. Se connecter à d'autres royaumes, à d'autres dimensions, à d'autres êtres, c'est très bien aussi. Eux nous aident aussi, mais à la base, c'est ça le plus important. C'est vraiment votre lumière. Et donc, vous allez voir là qu'au mois de septembre, quand vous allez arriver vers l'équinoxe, que si vous continuez à lâcher prise, mais en émettant l'intention d'être dans l'équilibre le plus optimal, comment on dit? C'est vrai que je fais plein de fautes de vocabulaire parce que comme je suis trilingue, certains d'entre vous l'ont déjà fait remarquer, je me trompe un peu dans les mots, donc je m'en excuse. Mais c'est vrai qu'en parlant l'allemand toute la journée, en parlant l'anglais et après le français, euh, je me mélange. Mais ce que je voulais dire vraiment, c'est cet équilibre de façon optimale. Donc, émettez l'intention d'atteindre l'équilibre le plus élevé pour vous ici et maintenant. Un équilibre vibratoire. Et aussi, demandez que tous vos champs entrent en harmonie pour que l'énergie puisse, voilà, j'allais dire se mettre de cette façon-là, parce que c'est vous qui émettez cette commande, cette intention, et l'énergie, elle va vous répondre. Mais ce qui est important, c'est toujours de garder cette intention. Donc, par exemple, moi, de temps en temps, quand je sens que j'ai du mal à me souvenir, ou même le matin, je l'écris. Vous pouvez l'écrire sur un papier, le garder sur votre table de nuit ou sur votre bureau. Juste une phrase simple pour vous rappeler le matin, voilà, c'est à ça que je m'aligne.
et je ne m'aligne à rien d'autre. Et quand je dis je ne m'aligne à rien d'autre, tout simplement parce que quand vous émettez des intentions, vous voulez qu'elles soient claires. Vous ne voulez pas émettre quatre cinq intentions dans tous les sens. Quand vous dites que vous voulez quelque chose qui est le plus élevé et le mieux pour vous, bon ben voilà, l'énergie elle s'en occupe, hein. La source va s'en occuper. C'est pas à vous de vous en occuper. Alors que quand vous émettez une intention en disant je veux ci et ça, ce qui est ok aussi, mais le seul hic, je dirais, c'est que l'humain, il n'arrive pas à voir au-dessus de ses limites. Il n'arrive pas à voir tout son potentiel. Donc moi, j'en suis consciente. C'est pour ça que je laisse tout ouvert un petit peu quand on émet des intentions comme ça, en disant voilà que les choses soient le plus élevées pour moi, le mieux pour moi ici et maintenant. En fait, vous ouvrez toutes les portes et vous dites à l'univers, ok, vas-y, moi je suis là, je vais maintenir cette intention-là. Et puis toi, tu vas m'amener les choses, tu vas me montrer, tu vas me donner des impulses, tu vas me faire rencontrer des gens. Voilà, donc tu vas me donner les messages, la guidance, etc. Et donc c'est vraiment cette idée, cette image de garder les portes ouvertes pour que les choses arrivent vers vous. Et plus vous allez faire ça, ben, plus vous allez vivre des moments élevés, mais surtout, plus vous allez commencer à naviguer dans un monde d'abondance extrême, un monde de toutes les possibilités, où tout est possible et où il n'y a aucune limite. Et c'est vrai que pour l'humain, parfois, ça fait peur, parce qu'il y a des choses qui arrivent et on se dit, ouais, j'ai jamais pensé à ça, est-ce que c'est possible, etc. Et puis surtout, pour ceux qui se demandent, pour ceux qui ne savent pas vraiment où ils vont, parce qu'on va se le dire franchement, on ne sait pas où on va vraiment. Moi, je ne sais pas trop où je vais, je me laisse guider. Alors, je vous dis ça comme ça, je me laisse guider. Mais c'est vrai, je me laisse guider. Je ne sais pas ce que je vais faire le mois prochain au niveau de, voilà, de ce que j'enseigne, etc. Mais je sens en moi, je sens tous ces champs de possibilités, parce que je garde les portes ouvertes. Et ça, c'est important. Enfin, ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Donc, prenez bien soin de vous et suivez votre guidance en tout temps. Ça, c'est important. C'est la dernière chose que je voulais vous dire. Si votre corps vous dit qu'il a besoin de se reposer, reposez-vous. Si vous avez envie de créer, que ce soit au milieu de la nuit ou pas, faites-le. Mais suivez votre guidance. Et si vous sentez que dans le collectif, les gens font autre chose que ce que vous faites, vous laissez tomber, vous vous focalisez sur votre guidance à vous, hein. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.